Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour votre horoscope de la deuxième partie de septembre, donc du 15 au 30 septembre. Merci en tout cas pour tous vos retards, vos messages, vos likes, vos abonnements. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez certainement plus de messages ou d'autres, peut-être ça pourrait compléter également. N'hésitez pas à retourner sur votre horoscope du 1er au 15 septembre. Merci en tout cas pour votre fidélité à toutes et à tous. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette deuxième quinzaine de septembre. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Alors, on va voir un petit peu les balances. Voilà, alors je vais vous présenter le tirage. Donc, avec les 78 dames du tarot, on va voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Ensuite, deux petits messages ici d'entrée pour voir un petit peu l'énergie qui domine votre deuxième partie de septembre, avec le tarot psychique et un message du tarot lunologique, le général avec Mademoiselle Normand, un petit message de l'oracle de la spiritualité. Ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se passe, les messages que vont nous révéler l'horoscope de la nuit noire, et puis quelques messages de la divination selon Jacques. Et puis après, nous aborderons bien sûr le thème général, sentimental, excusez-moi. Et bien sûr, j'irai vous chercher l'oracle de l'évolution et je vous déposerai trois messages. Voilà, je vous laisserai le temps de choisir lequel vous voulez, ou vous pouvez également aussi, bien sûr, prendre les trois messages. Allez, on va déjà tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies pour vous, les amis. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qui est. Je regarde si mon micro est branché. Oui, c'est parfait. Alors, on va voir déjà ce qui est favorable pour vous. Non, on va déjà voir d'abord le début du tirage. Donc, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Nous avons la lune gibbeuse. Et puis, nous avons ici la force spirituelle. Donc déjà, on peut voir qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bien sûr, ça nous parle un petit peu de différents domaines. Donc vous verrez celui, bien sûr, pour vous qui vous parlera le mieux. Donc c'est simplement la lune gibbeuse. C'est que ça veut dire que vous êtes sur le point d'atteindre, bien sûr, votre but. Donc par rapport à la situation à laquelle vous pensez, bien sûr, c'est plutôt rempli de possibilités, donc de plusieurs possibilités. On voit que vous êtes sur la bonne voie d'ailleurs, et gardez le rythme, surtout restez concentrés. C'est pas le moment de lâcher, c'est plutôt le moment idéal pour vous lancer. Alors soit dans un projet ou peut-être aussi revenir à de saines habitudes de vie. Voilà les balances. Donc cette force spirituelle, eh bien, je pense que c'est un peu la force intérieure que vous avez, et puis qu'on voit bien que vous êtes quand même déterminé pour entreprendre ce que vous souhaitez. Donc, elle représente également le courage, la discipline, la stabilité et la persévérance par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. Alors, vous êtes fatigué. On voit que vous êtes fatigué parce que vous êtes fatigué de vous battre. Mais voilà, cette carte, cette énergie vous dit, c'est pas le moment d'abandonner, au contraire, vous avez enduré beaucoup pour en arriver là. Donc c'est un petit peu la cicatrice, les cicatrices de la vie, qui vous ont rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus fort par rapport aux expériences, parce que vous avez expérimenté de différentes choses dans votre vie et que de ce fait, ça vous a rendu plus fort, plus endurant d'ailleurs. Donc ici, ne lâchez pas si vous êtes dans des projets, que ça soit un petit peu tous les domaines, c'est-à-dire professionnel, personnel, sentimental, ou simplement le fait de travailler aussi sur son mental pour justement retrouver cette énergie. Donc ne lâchez rien les balances, parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors on va voir ce qui est positif pour vous, bien sûr ce début de mois. Dans ce qui est positif, on va voir un petit peu. Eh bien, nous avons le 10 d'épée. Alors avec ce 10 d'épée, c'est simplement que c'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin d'un cycle épuisant. Donc vous voyez, on voit bien que vous avez donné beaucoup. C'est un petit peu, j'en ai plein d'eau. Et puis j'ai envie de passer à autre chose. Donc ce qui est positif durant cette deuxième quinzaine, c'est que vous allez lâcher prise. C'est que vous allez lâcher prise, que justement vous allez pouvoir baisser un petit peu votre force, votre mental aussi qui a bien travaillé. Et on voit que là, vous avez vraiment envie de changer, de changement. Donc, ce qui est favorable pour moi, c'est que c'est la fin, simplement, c'est la fin d'une mauvaise passe. Vous allez retrouver la paix. Alors, il y a peut-être aussi
pour certains un petit moment de convalescence. Donc prenez cette convalescence si vraiment vous en avez besoin. Euh, Même si vous avez peur du futur, si vous avez peur de ne pas arriver dans vos projets, on voit que vous allez quand même pouvoir vous libérer. Alors, il peut être question de bonnes nouvelles, et puis on voit qu'il y a vraiment la disparition des anciens modèles de pensée. Il y a comme une régénération. C'est la nécessité, bien sûr, de poursuivre vos efforts également. Mais en tout cas, on voit que c'est la cycle d'un cycle lourd en tout cas. Donc ici, vous voyez, après le 10, on arrive au 1. Donc il y a un nouveau commencement pour vous. Alors voilà, pour moi, c'est la fin des soucis, c'est la fin de l'épuisement, c'est la fin de votre abattement. C'est vraiment ce que je ressens ici, les balances. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est le soleil. Alors c'est marrant parce que le soleil, c'est l'énergie. Et ce que vous avez dépassé, ben, je vous dirais, bien, gardez l'optimisme, gardez cette force, gardez cette énergie, parce que c'est ça qui va vous aider aussi à passer ce cap et à commencer quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle lourd, difficile. Et là, le soleil est là pour vous dire, gardez cet optimisme, gardez foi en vous. C'est le soleil, gardez cette énergie. Essayez, en tout cas, si c'est une convalescence, eh bien, essayez d'en profiter aussi, profiter de cette convalescence pour justement que cette énergie revienne, hein, pour que vous puissiez reconstruire, que vous puissiez avoir une nouvelle énergie positive, tout simplement. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi ce manque de confiance en vous, mais c'est ça qu'il va falloir dépasser justement, hein. On voit que c'est difficile à contrôler vos émotions, c'est vrai, mais bon, oui, moi j'ai envie de vous dire, gardez confiance, même s'il y a un vécu difficile, même si vous avez vécu une séparation ou un changement. Voilà, gardez cette énergie, gardez cet l'optimisme du soleil. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est la reine de bâton. Eh bien, la reine de bâton, c'est une belle énergie d'ailleurs, hein, cette reine de bâton, parce que cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle va tout faire pour, bien sûr, l'avoir, hein. Donc, vous voyez, si vous souhaitez, par exemple, comment je pourrais vous expliquer cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui aussi qui se met en avant et qui fait plier les autres par rapport à ses désirs, par rapport à ses projets. Et j'ai envie de dire, si vous avez un but ou un projet ou une envie ou un rêve, gardez l'esprit de la reine de bâton parce que ça va vous aider. Hein, cette reine de bâton, elle se met en avant, mais en tout cas, elle obtient toujours ce qu'elle désire, hein, voilà, et c'est ça qui va être ce qui va vous aider. C'est que vous allez poursuivre votre objectif et que vous n'allez rien lâcher. Donc c'est ça qui va être qui va vous aider. Ce que va falloir dépasser, c'est retrouver cet optimisme et cette énergie. Mais en tout cas, on vous dit que ce qui est positif, en tout cas, c'est que vous allez lâcher ce cycle. Le cycle, le lourd, c'est la fin. C'est la fin. Alors, c'est plutôt pas mal les balances. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai ici. Donc, nous avons la période d'été. Donc, la période d'été, ça peut signifier une période d'été, bien on est encore en été, cette deuxième partie de septembre. Alors, ça peut indiquer aussi les vacances pour aller vous ressourcer, pour certains d'entre vous. Prendre des petits moments aussi de plaisir, des petits moments pour vous. Ça peut aussi nous parler que vous allez peut-être par profiter aussi pour faire des activités amusantes avec les amis mais en tout cas si ça peut nous parler de nouvelles. Donc on voit que là vous allez accueillir peut-être des nouvelles et des nouvelles fleurissantes. Parce que l'été, c'est quand même des réussites. Donc peut-être que vous êtes en train de vous plonger dans de nouvelles aventures, alors que ça soit un petit peu amoureux, professionnel, peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle envie de peut-être de changer vos habitudes aussi personnellement, vos habitudes de vie. Ici, on voit bien que vous allez vous... Alors, il y a une période de stress ici, mais avec cette carte, on va plutôt s'en libérer. Donc, il y a la libération du stress et des contraintes de tous les jours. Vous allez plutôt être plutôt dans la chaleur, dans un peu le lâcher prise, hein. On va dire que voilà, vous allez plutôt dans le lâcher prise. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, on va poursuivre, on va voir un peu ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, déjà, on va voir un petit peu les deux premiers messages. Besoin de se protéger, besoin de se protéger. Ouais, c'est la protection qui est sortie. Alors, peut-être besoin de vous protéger des autres, ou peut-être aujourd'hui vous avez envie de vous mettre à l'abri, alors que ça soit financièrement ou par rapport à un travail, ou peut-être pour retrouver aussi cette stabilité. C'est fort possible. Ce bouclier, c'est simplement euh, que vous allez quand même regarder.
restez sur votre défensive. Alors, c'est un petit peu la prudence également que je verrai. Et puis, c'est un petit peu la frontière entre vous et son environnement, hein. C'est une protection, c'est rester quand même sur ses gardes, vos gardes et surtout rester prudent. Donc, vous allez jouer la carte de la prudence. Alors, ce voyage, vous voyez, on peut, pour certains balances, il pourrait être question de partir en voyage, eh bien, au mois de septembre ou cette deuxième partie de septembre. Ce bateau peut nous parler également par rapport à votre projet, qui serait peut-être question de déplacement, d'étranger. Alors peut-être que c'est un transfert ou que c'est une mutation également. Ça peut être aussi eh bien des nouvelles qui arrivent de l'étranger, par exemple, hein, ou simplement devoir faire des déplacements par rapport à votre futur projet, ou en tout cas par rapport à ce que vous souhaitez, les amis. Alors, oui, il y a le stress qui ressort pour vous, hein. Ah, il y a le stress. Alors, il y a le stress. Alors, il pourrait être question aussi de... Alors, peut-être que vous avez une maison au bord de la mer, ou vous avez de la famille, vos parents, peut-être qu'ils habitent au bord de la mer ou à l'étranger, hein, c'est fort possible. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ici, on a une période on est tracassé, hein, on a bien cette carte de souris qui ronge, hein. Donc, vous êtes un petit peu rongé, vous avez un peu peur, vous êtes anxieux, c'est un petit peu des désagréments liés au stress intense, peut-être parce qu'il y a des choses qui sont en train de mettre, des choses qui prennent place, excusez-moi, je bafouille un peu, ou en attendant la fin de quelque chose. Enfin, alors, il y a du stress aussi au niveau financier. Alors, est-ce que c'est la partie finance qui vous inquiète? Est-ce que vous voulez changer d'environnement, c'est-à-dire peut-être déménager et que vous attendez peut-être des nouvelles d'un banquier et que là, de ce fait, eh bien, on voit que c'est une période qui vous stresse, hein, par rapport à vos demandes. Alors, ça peut être aussi les démarches pour une résidence secondaire. Ça peut tout à fait signifier cela. Alors, peut-être que vous inquiétez aussi pour des personnes âgées, peut-être pour vos parents. Alors, des personnes âgées, mais peut-être pour votre papa, votre maman, par rapport à cet éloignement, et que peut-être il y a des petits soucis de santé, ou voilà. On verra que vous pourriez être inquiet par rapport à des personnes âgées autour de vous. Sinon, dans l'ensemble, elle évoque aussi, bien sûr, l'aspect financier. Alors peut-être que vous êtes aussi inquiet au niveau financier ou par rapport à un prêt bancaire, voilà, peut-être pour l'achat d'une maison ou pour déménager, c'est fort possible. Alors si c'est l'aspect financier qui vous inquiète, moi j'ai un retour ici, de toute façon, avec le foyer, retour à la sécurité. Alors, si vous étiez en période de stress concernant votre vie familiale, c'est-à-dire votre chez vous, avec vos enfants, avec votre époux, hein, si c'est une question de couple et de difficultés dans le couple, avec cette maison, pour moi, j'ai un retour au calme, hein. Donc, voilà, c'est un peu le retour au calme ici avec cette maison qui chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la sécurité et peut-être que là, il y a un passage à la stratégie également pour retrouver votre sécurité, votre stabilité à tout niveau, hein. Donc famille, ça peut être le travail, ça peut être au niveau financier. Cette maison, elle indique aussi peut-être l'achat d'un bien immobilier. Alors ça peut être la vente ou l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, c'est quand même une meilleure ambiance dans laquelle vous allez être quand même mieux, hein. Et puis vous allez de nouveau être comment vous sentir protégé, hein. Vous avez la protection, mais la maison aussi, c'est une protection. Alors ici, alors si certains, on pourrait voir aussi qu'il y a pu y avoir un éloignement, hein, familial, hein. Donc si c'est votre cas, on voit qu'il y a un peu de période de stress intense ici par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement. Et j'ai envie de vous dire que voilà, il y a un retour, il y a de nouveau un rapprochement, les amis. Alors ça peut être un enfant. Ça peut être vous en tant que parent, hein, quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a pris de la distance, ou simplement parce que vous êtes passé par des phases difficiles au niveau du couple. Donc, si c'est votre cas, il peut être question de retour. En tous les cas, il y a un retour, il y a du renouveau dans votre vie sociale. Donc, si ça nous parle de travail, si ça vous parle de travail, pour moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Donc, des nouvelles qui vont bien sûr arriver
des bonnes nouvelles, hein, puisque vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vous détendre ici, hein, et de nouveau vous mettre en sécurité, vous allez retrouver une certaine stabilité. Alors ça peut être des messages aussi de prêt pour l'achat d'un immobilier ou pour d'autres achats. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc cet enfant signifie également, bien sûr, du renouveau dans votre vie. Cet enfant, c'est une belle carte parce que c'est le renouveau dans votre vie par rapport à des projets. Alors des projets, pour moi, c'est votre sphère professionnelle ou sociale. Donc pour moi, ça peut nous parler de travail. Donc si c'est votre cas, pour moi, si vous êtes en attente d'une mutation ou allez immigrer dans un autre pays, vous attendez des nouvelles parce que vous voulez partir à l'étranger, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les amis. Votre vie sociale, si vous êtes à la retraite, ben, écoutez, moi, j'ai de nouveau un retour bien sûr à l'énergie, hein, ce qui va vous faire un petit peu sortir de chez vous, ce qui va vous permettre également de rencontrer des personnes à l'extérieur, donc il y aura beaucoup plus de sorties. Et puis, eh bien, les bonnes nouvelles, ce sont des messages, la communication, tout ce qui arrive par mail, par courrier. Et pour d'autres, hein, si vraiment vous êtes éloigné dans votre vie de couple, hein, on voit peut-être qu'il est possible d'un éloignement. Là, on retourne à la communication. Je vous avais dit qu'il y a un retour de l'être aimé, ou si vous êtes un peu séparés, voilà. Alors, vous avez des pensées négatives, les balances. Faites attention quand même, parce que, bon, peut-être que certains, quand moi j'ai cette carte-là, c'est symbole va falloir être vigilant, hein, pour éviter de commettre des erreurs. Alors, voilà, par stupidité, par ignorance, hein, voilà. Ici, c'est un petit peu votre mental ici qui prend le dessus les balances parce qu'on voit bien que vous avez des pensées négatives. Alors, ce sont des pensées négatives ou simplement peut-être qu'on vous a aussi fait des choses parce que vous avez été trop stupide, trop gentil ou trop gentil par stupidité. Eh bien, on vous a fait du mal. C'est fort possible également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ce séisme? Non, on n'a pas le séisme, mais ici, ouais, c'est pas des pensées négatives ou je veux dire une personne qui a été négatif à votre égard, hein, parce qu'on vous a pris un petit peu pour une cruche, pour une imbécile et que vous avez été stupide de ce fait, ben voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait un petit peu des misères. Alors ici, moi j'ai la sérénité, donc pour moi c'est pas mal. Donc pour moi il y a je dis, hein, il y a une peu de question de papier officiel, de signature, et puis il y a des bonnes nouvelles, bien sûr, qui va vous redonner, ces nouvelles vont vous redonner une stabilité. Pour moi c'est la stabilité, mais c'est également un retour à la sérénité. Alors, si vous passez par rapport à votre vie par des phases difficiles, vous allez retrouver la paix, hein, voilà. Donc, elle peut aussi marquer ici un avocat, quelqu'un avec un bon statut. Donc, ça peut nous parler ici peut-être de thérapie, de médecin également, peut-être un médecin conseil ou par rapport à une maladie, parce qu'on voit que peut-être qu'il y a eu ces petits problèmes de convalescence, c'est possible, là que vous attendez des nouvelles par rapport à un organisme, par exemple, hein. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous vous faites du souci actuellement, moi j'ai un retour à la stabilité, donc moi j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Et par rapport au projet, c'est pareil, puisque ici on voit que les projets prennent place, donc vous allez atteindre quand même votre but, même si c'est encore difficile ici et qu'on doit quand même garder cette force, cette persévérance, ce courage pour pouvoir avancer. Et j'ai envie de vous dire, restez optimiste, restez essayez de vous retrouver cette énergie, cet optimisme justement pour poursuivre vos projets et votre but, hein. C'est vraiment ce que je vous dirais. Alors, on va aller voir ensuite avec le horoscope de la lune noire, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, on va retourner un peu les messages. Alors, nous avons ici le manque. Alors, ce manque représente un peu la lune, hein, dans le tarot. C'est un peu cette carte qui vous conseille aussi de vous asseoir tranquillement là où vous êtes et de peut-être attendre un petit peu, de peut-être attendre avant d'entreprendre en ce moment. Il y a un petit peu d'orage, soit par rapport au passé, ou soit on vous demande de faire preuve de patience, simplement laisser la situation vraiment se décanter. Ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'avoir des pensées négatives, j'ai envie de vous dire, voilà, la lune vide, c'est la lune où il y a un manque, hein. Alors c'est peut-être aussi un manque par rapport à quelqu'un.
mais c'est laisser cette situation se décanter avant de prendre un nouveau départ. Alors ne prêtez pas d'argent non plus, hein, à personne en ce moment. Si vous postulez pour un emploi, eh bien, c'est possible que ce premier emploi ne dure pas. Il est possible qu'un autre emploi après vous tende la main, comme on dira, et que vous allez, c'est possible, cette possibilité aussi d'avoir un contrat à durée indéterminée. D'ailleurs, on voyait ces nouvelles. Bah, faut vraiment vous adapter en ce moment parce que cette carte, c'est un petit peu, ça fonctionne pas comme vous voudriez. Mais tout ce que vous mettez en action pour l'instant, tout ce que vous planifiez, bien, faut attendre un petit peu. Soyez patient. Voilà, c'est simplement parce qu'en ce moment, vous pourriez rencontrer des retards, des annulations, euh, des opportunités manquées. Peut-être que vous avez besoin de sommeil aussi. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin d'une convalescence en ce moment. C'est vraiment ce que je vous avais dit tout à l'heure. Peut-être qu'il faut reprendre tout à zéro. Voilà, peut-être voilà, repartir à zéro, un nouveau départ, voilà. Et peut-être simplement cette carte elle vous indique aussi peut-être d'avoir un petit peu plus de patience. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais voilà, il faut avec le temps. C'est peut-être un petit peu bloqué. C'est un peu la carte aussi des obstacles, des blocages. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à ce que vous souhaitez. C'est simplement que pour l'instant, il y a des choses qui ne bougent pas trop pour vous, hein. Alors ça peut être aussi un état de convalescence après une maladie, après un burn-out ou une dépression aussi, hein. Ensuite, nous avons, bah, regardez, on a la guérison. Donc, vous voyez, après ça, je vous dis, on a la guérison. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est très bien d'ailleurs, hein, ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie, cette carte. Parce que, après ce qu'on voyait, c'est stress, et puis ici, la fin d'un cycle lourd, avec une sensation d'épuisement. Donc, il est fort question, oui, il pourrait être question aussi de dépression ou de burn-out pour certains d'entre vous, mais pas que, hein, bien sûr, hein. D'ailleurs, je vous dis toujours, prenez vraiment ce qui vous parle. Cette guérison, eh bien, c'est voilà, besoin de guérir émotionnellement. Il y a une grande transformation, hein. On voit que vous allez être en train de vous sortir un petit peu de la frange. Vous allez déjà y voir beaucoup plus clair. Et puis, vous êtes capable de vous guérir. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer un problème de santé ou un problème médical, un problème de soucis d'ailleurs, hein, et que vous avez peut-être besoin aujourd'hui de guérir vos émotions. Donc c'est une période aussi, une période d'éveil où vous allez pouvoir résoudre un petit peu les problèmes parce que justement, vous allez récupérer cette énergie. Et je vous avais dit tout à l'heure, hein, restez dans l'énergie du soleil. Voilà, essayez quand même d'aller par-dessus un petit peu du 10 du 10 d'épée. Le 10 d'épée, voilà, on vous dit que c'est la fin, mais gardez cet optimisme et gardez aussi foi en vous. Hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte. Voilà. C'est simplement qu'il est temps pour vous de vous reprendre, mais je pense que vous allez être face à vous-même, euh, même si vous rencontrez un passage difficile. Cette guérison, c'est le processus de guérison. Voilà. Donc, pour moi, vous allez vraiment retrouver votre réalité. Alors ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Donc ne cédez pas à la panique, hein. Vous voyez, on vous dit ne cédez pas à la panique. Il y a quelque chose de nouveau, il y a comme une transformation pour vous. Alors oui, il peut être question de nouvel apprentissage, de nouvelles formations pour certains d'entre eux. Ici, harmonie dans le foyer. Donc vous voyez, je vous avais dit, il y a un retour à l'harmonie dans le foyer. Alors, ça peut être au niveau amour, ça peut être se retrouver aussi entre proches, hein, si vous avez de la famille éloignée. Euh, Parce qu'il y a peut-être aussi ce déplacement pour aller voir des proches, parce que peut-être que vous êtes inquiet aussi pour vos parents âgés, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise agréable. Pour moi, c'est bien parce que voilà, vous avez. Alors, il y a des documents, peut-être qu'il y a des documents administratifs. Il peut être question d'opportunités à saisir, mais en tout cas, vous allez vous lancer sur quelque chose de nouveau, les balances. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais aller vous chercher trois petits messages. Donc, trois messages au choix. Et pendant ce temps-là, on va aller voir le domaine sentimental. Allez, les balances. S'il vous plaît, les balances. Allez, vous avez le temps, bien sûr, de choisir le premier, le deuxième et le troisième message. Mais comme je dis toujours, vous pouvez également choisir les trois. Allez, on va faire un petit peu de place. On va les chercher. Bien sûr. Les messages sentimentaux. Prenez vraiment, c'est pareil, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. Alors, j'ai plusieurs messages.
Alors, ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre amour véritable. Donc, voici l'amour de votre vie. Donc, je pense que certainement, il y a des rencontres ici. Soit il y a eu des rencontres que vous allez rencontrer la personne peut-être courant septembre. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, beaucoup de confusion. Mais quand même, vous doutez. Hein. Vous doutez que, oui, bon, c'est peut-être une belle personne, mais voilà. Je m'interroge, je me pose des questions. Voilà, en fait, vous vous protégez. Vous n'avez peut-être pas envie de vous faire avoir. Bon, je pense que ici c'est le moment de faire un petit peu le bilan. Après, par la suite, de prendre votre temps, de faire le bilan un petit peu sur cette personne. On vous dit que c'est l'amour véritable, mais il y a encore de la confusion, un peu de doute, hein, je pense. Mais ici, vous allez repartir à zéro. Voilà, vous allez repartir à zéro avec cette personne. Hein. Voilà. Donc, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Vous voyez, on parle de nouveaux projets. Alors, peut-être que vous avez encore aussi, il y aura des projets de bébé, des projets, bien sûr, de construction ensemble, ou peut-être qu'il y a des enfants aussi dans cette relation. Alors oui, il y a des défis en ce moment, mais il y a une part de mystère que vous voulez peut-être éclaircir. Hein. Soit c'est tout simplement peut-être ça, mais là ici on est en train de s'attarder sur des petites attentions. Voilà, c'est un peu le baiser, c'est un petit peu je prends soin de l'un et de l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici pour moi c'est l'amour véritable. Simplement, ben en fait vous vous doutez un petit peu encore, mais voilà il vous faut peut-être faire un peu le bilan et puis peut-être prendre votre temps. Hein, voilà, mais en tout cas c'est bien parti les amis pour ce message ici. Ensuite, ici nous avons laissé vos amis vous aider. Peut-être que vous avez besoin d'aide aussi. Hein, demander et accepter le soutien des autres, c'est pas mal. Alors là, il y a peut-être une nouvelle ici. Alors pour moi, vous avez appris quelque chose. Vous avez pris une nouvelle ou vous avez pris soit par message ou on vous a peut-être parlé de quelque chose. En tout cas, ici, il y a le fait d'apprendre une nouvelle et de justement avoir besoin d'aide. Hein, je pense que vous avez besoin d'aide en ce moment. À quelqu'un qui a fait la stratégie. Alors c'est une stratégie pour obtenir un petit peu ce que l'on veut. Alors, c'est un petit peu fuis-moi, je te suis, et c'est un petit peu la psychologie amoureuse. Alors, est-ce qu'on vous a un petit peu trompé? Est-ce qu'on vous a un petit peu manipulé? C'est un peu ce que j'ai derrière ici, hein, parce que cette nouvelle que vous apprenez, à mon avis, c'est pas très plaisant et que là, vous avez vraiment besoin de vous sentir entouré par vos amis. Hein. Oui, il y a un choix que vous allez faire. Hein. Je pense que vous allez prendre une décision, il y a un choix à faire et je pense que vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà, donc c'est en pleine réflexion en tout cas les amis, mais là il y a une nouvelle direction à prendre. Ensuite, le troisième message, codépendance. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors faites attention aux dépendances. Et là on voit qu'il y a des douleurs émotionnelles, peut-être du mal un peu à gérer les émotions qui sont difficiles actuellement dans votre vie. Voilà, on me parle de difficultés qui sont liées au passé. Alors une dépendance, je pense que ça peut être une codépendance, une dépendance affective où il y a eu pas mal de blessures justement par rapport à ça et qu'aujourd'hui c'est un petit peu dur et douloureux émotionnellement. Voilà, vous n'avez plus envie de bouger, vous n'avez plus envie de rencontrer pour l'instant personne. On voit que vous avez besoin d'être avec vous-même, besoin de rester dans votre zone de confort et vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, ni avoir envie de rencontrer qui que ce soit. Je pense qu'il y a une souffrance déjà qui est liée au passé. Hein, voilà. Donc ici, je pense que voilà, il faut juste peut-être c'est un moment passé. Hein, peut-être que voilà, vous allez de nouveau après saisir peut-être d'autres opportunités, mais pour l'instant, c'est pas votre cas. Alors ici, libérez-vous. Donc pour moi, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça peut nous parler d'avoir tourné en rond dans une relation et que là, vous avez vraiment envie de, bien sûr, de vous libérer. Ouais, c'est un peu l'amour en cage. Hein. Je pense que pour certains balances, voilà, vous avez envie de vous libérer parce qu'il y a longtemps que vous tournez en rond. Il y a très longtemps que vous devez peut-être prendre une décision, mais que ici, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est un petit peu la solitude dans votre couple. Peut-être que l'amour, eh bien, est un peu l'amour non réciproque et qu'il y a vraiment un sentiment d'abandon. C'est un peu l'amour en cage, hein, il n'y a plus rien. Hein. Voilà, il y a une dépendance ici. Alors cette dépendance, elle peut être liée de différentes façons. Une dépendance affective, ça peut être une dépendance aux médicaments, ça peut être une dépendance à l'alcool, et puis à d'autres dépendances également.
et vous pourriez être avec une personne un petit peu instable, d'instabilité, quelqu'un qui manque d'équilibre, justement par ses dépendances ou simplement quelqu'un qui a une bipolarité, tout simplement, hein. Voilà. Ah oui, regardez, on a les cœurs brisés. Chagrin d'amour, peine de cœur. Donc je pense que là, on peut parler clairement que vous allez vraiment vous libérer de cette relation qui est devenue toxique, hein, pour certains, balance, voilà, donc il y a des choses qui font mal, tout simplement et vous êtes en chagrin d'amour, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, vous n'avez plus envie de tourner en rond, vous avez plutôt envie de vous libérer. Voilà, allez, on va découvrir les 3 messages, hein, si vous voulez bien. Donc le premier message est le suivant: «Si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer, écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte, il annonce un besoin non entendu.» Voilà, le doute est là, ouais. Ensuite, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu les énergies qu'on avait ici, hein, de ralentissement, de petits bâtons un petit peu dans les roues. Euh, Il y a bien un ralentissement, mais c'est simplement, c'est pour vous éviter d'aller trop vite et de brûler les étapes, hein. En tout cas, il y a des chemins prévus pour vous que vous allez savourer, les amis. Troisième message, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Voilà, ben pourquoi vous êtes sur le point justement d'atteindre votre but et justement vous allez faire le pas dans une nouvelle direction. Les balances, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse. Profitez bien si vous êtes encore en vacances. Si vous êtes en convalescence, eh bien récupérez un petit peu pour retrouver votre énergie. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve très très vite. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.